Fin de la Seconde Guerre mondiale, les 4 vieilles colonies, comme on les appelle, ont payé l'impôt du sang pour libérer la France de l'occupation allemande. Au sortir de cette guerre, le contexte économique et social dans ces territoires est très difficile. Précarité, maladie, sous-alimentation ont fait le terreau de la revendication de l'égalité institutionnelle avec l'Hexagone. Le député martiniquais Aimé Césaire est le rapporteur de la loi. Le texte est soutenu par la majorité des élus des 4 colonies de l'époque. Ce qui m'intéressait, c'était d'obtenir le résultat. Appelez-le comme vous voulez, assimilation, égalisation, rattrapage, ce que vous voulez. Foutez-moi la paix, mais donnez-moi ce que je vous demande. Gaston Monnerville, député de la Guyane, soutient lui aussi cette loi, c'est un fervent partisan de l'assimilation. Mais en ce qui concerne le statut politique, il n'y a pas une différence, un iota de différence entre un Guyanais et un Parisien. Les débats sont vifs à l'Assemblée nationale constituante. Les socialistes français, dans leur grande majorité, soutiennent l'aspiration de ces populations dans leur souhait d'être des Français à part entière. Elles voient à travers ce nouveau statut, et donc l'assimilation, l'occasion de mettre fin à la misère sociale dans ces territoires coloniaux. La loi érigeant la Réunion et les Antilles-Guyane en département français est donc actée. Elle a été votée le 19 mars 1946.